Au ciel est la maison du Père, étincelante de beauté, tout en elle est gloire et lumière, ineffable félicité. Vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel qu'est notre héritage éternel. Là le bonheur est sans mélange, là le péché ne règne plus, c'est l'amour. Grand Dieu plus haut des cieux, sois élevé ce matin. Sois exalté, magnifié. Tu es le seul et unique Dieu que nous avons connu. Et c'est toi seul que nous adorons. Tu t'appelles Yahweh El Shaddai. Reçois l'élévation ce matin. Sois exalté, magnifié pour ta présence ici et pour de grandes œuvres que tu feras ce matin. Seigneur, ma prière est que tu prépares tes enfants à te rencontrer. Quand la trompette sonnera et que les saints seront appelés, Seigneur Dieu, fais grâce à chacun de nous de faire partie de ce grand rassemblement en ce jour-là au nom de Jésus. Dieu de puissance, c'est pourquoi je demande que ce matin, que tu permettes que ta parole retentisse fort dans nos cœurs afin de nous débarrasser de tout ce qui pourra nous retenir, de tout ce qui pourra nous empêcher à écouter le son de la trompette le jour-là où elle sonnera. Que nos cœurs soient sanctifiés, que nos vies soient libérées, afin que, Seigneur Dieu, nous soyons prêts à aller à ta rencontre sur les nuées. Merci parce que je crois que tu l'as accompli. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Veuillez vous asseoir. Alléluia. Je vais poser une question ce matin. Et à cette question, je vais recueillir les réponses que vous allez me donner. Ces réponses nous orienteront. Écoutez bien la question. Alléluia. Amen. Écoutez bien la question. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Je peux poser la question? Oui. Ok. La question est celle-ci. Qu'est-ce que tu attends de Christ pendant que tu vis dans ce monde impie? Qu'est-ce que tu attends de Christ? Qu'est-ce que tu attends de Jésus-Christ de Nazareth? Le Messie, le Sauveur, le Libérateur, pendant que tu es dans ce monde impie. Qu'est-ce que tu attends de Christ? Cette question doit recevoir 12 réponses. Je veux la première réponse. C'est-à-dire, je veux 3 premières réponses venant des femmes. Ensuite, 3 des hommes, 3 des jeunes et 3 des enfants. Avant que je continue. Donc, j'ai fait 4 catégories de réponses. Donc, chaque catégorie doit me donner 3 réponses. D'accord? D'abord, les femmes. Les femmes. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends de Jésus-Christ pendant que tu vis dans ce monde impie? Voilà. La réponse. Dans le micro. C'est pas toi. Shalom. Moi, je peux dire que quand je vais commencer comme ça. Quand j'étais petite,
Je suis né d'une famille, d'une père et d'une mère. J'obéissais à mon père, j'obéissais à ma mère. Et tout ce qu'on me disait, je le faisais. Et je croyais que c'était tout. Mais à un moment donné, j'ai compris que derrière les cieux, il y a quelqu'un qui habite là-bas. Et qui est là, on dit que c'est Dieu. Et c'est lui qui m'a envoyé sur cette terre à travers mes parents. Et je me posais la question que celui qui est là-bas, qui m'a envoyé sur cette terre, quelle est sa volonté pour moi? Bon, j'ai compris après que sa volonté, c'est de l'obéir, c'est de le craindre, c'est de faire sa volonté, c'est de ce qu'il soit content de moi, et que le jour que son fils va revenir, que je trouve grâce à ses yeux pour que je monte avec lui et pour habiter éternellement dans le royaume des cieux. Moi, c'est ta réponse. Ma réponse. Ok, merci. Je ne sais pas si vous avez compris sa réponse. Elle a répondu comme un philosophe. Parce que quand je pose une question à un philosophe, la réponse n'est à 0 mètre, mais il va aller à 2 km. Il va se mettre à marcher pour revenir. Et tu oublies même la question que tu as posée. À la fin, tu ne sauras pas s'il a répondu ou pas. Moi, j'ai compris sa réponse. Alléluia. Je ne fais aucun commentaire. Je veux une deuxième réponse venant, voilà, de maman Alka. Oui. Alléluia. Amen. Moi, j'attends de Christ d'être son imitateur, faire sa volonté et suivre son chemin. Ok. Merci. Que Dieu vous bénisse. Je vais donner le micro à maman Audrey. Voilà. Shalom, shalom. Shalom. Merci, papa, encore. Ce qu'on attend ce que le Christ attend de nous, c'est de faire sa volonté. Non, ce que toi tu attends de Christ. Ce que toi tu attends de Christ. C'est de faire sa volonté. De faire ta volonté. De suivre son chemin. De suivre son chemin. Ce qu'il nous a demandé de faire, on fasse selon lui en fait. Selon lui. Ok, merci. Que Dieu vous bénisse. Bien. Maintenant, la question revient aux hommes. Qu'est-ce que tu attends de Christ pendant que tu vis dans ce monde impie? Les hommes. Les hommes. Il ne faut pas faire semblant de ne pas me regarder. Qu'est-ce que tu attends de Christ pendant que tu vis dans un monde impie? Allô, alléluia. Qu'est-ce que je veux dire? Shalom, peuple de Dieu. Selon moi, quand que je vis dans ce monde, je ne peux qu'obéir à sa parole, à sa volonté, à ses prescriptions, à ses ordonnances. Ok, merci. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit les hommes, non? Papa délicat. Qu'est-ce que vous attendez de Christ pendant que vous êtes dans ce monde? Ce monde où tout semble être sens dessus. La tête en bas, les pieds en haut. Ce que nous attendons de Christ, c'est qu'il nous aide à marcher dans ce monde bourré d'obstacles. Il y a tellement d'obstacles dans ce monde. Et sans Christ en nous, nous ne pouvons pas franchir ces obstacles. Ce ne serait pas possible. Voilà. Donc il nous aide à surmonter ces obstacles. Vous ne pouvez pas. Merci. Ça fait 2, non? Ok. 3e. Tu es un homme, non? Ou tu ne veux pas? Comme tu trembles, je donne ça à mon frère Pierre. Shalom. Shalom. Ce que j'entends de Christ, c'est qu'il me façonne et qu'il demeure en moi.
qui te façonne et qui demeure en toi. Merci. Que Dieu te bénisse. Les jeunes. Les jeunes, la jeunesse, qu'est-ce que tu attends de Christ pendant que tu vis dans ce monde? C'est que j'attends du Christ, c'est que tous mes affaires sont mieux, avancer dans ses voies et que dans son cas. Répète et parle dans le micro à haute voix. Dieu qui m'aide à faire son œuvre, À faire son œuvre. qui m'appuie dans son royaume et qui m'aide à marcher sur le ciel. Ok, qui t'accueille dans son royaume, c'est ça? En t'aidant à marcher dans cette voie. Merci, que Dieu te bénisse. Oui, qu'est-ce que je attends de Christ? Shalom pour Dieu. Shalom. C'est que j'attends de Jésus-Christ qui me transforme. Ce qui te transforme. Merci, que Dieu te bénisse. Maintenant, je veux un garçon. Ok. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Ce que j'attends de Jésus-Christ, c'est qu'il m'aide à suivre ses voies, à me permettre de m'éloigner des désirs de la chair. Ok. Sur cette voie, à t'éloigner des désirs de la chair. C'est ça? Ça fait déjà 9 réponses. N'est-ce pas? J'ai retenu toutes les réponses par la grâce de Dieu. Maintenant, c'est le tour des enfants. Les enfants. Michael. Shalom. Shalom. Moi, ce que j'attends de Jésus-Christ, c'est qu'il m'accorde une entière persévérance. Une entière persévérance. Ok. Merci. Élie le prophète. Tu veux répondre? Tu attends quoi de Jésus? Adorer le Seigneur. Adorer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et qui aussi veut répondre? Mon ami, tu veux répondre? Tu n'as pas de réponse? Nathan, tu veux nous dire quoi? Tu attends quoi de Christ? Pardon? Que Dieu te bénisse. Toi, tu attends pas de Christ. Rien. Et toi? Rien. Bon, les enfants là, vous me faites la honte. Joël? Anna! C'est Samuel, non? Là, c'est Moïse. Ok. Ce que j'attends de Dieu, c'est que il le garde. Il te garde. Merci. Que Dieu te bénisse. Alléluia. J'ai recueilli les 12 réponses que je cherchais. Reprenez le micro, s'il vous plaît. Bien. Cette question que j'ai posée a pour objectif pour moi de connaître ce qui vous amène ici le dimanche. Alléluia. Ce qui vous amène ici le dimanche, ce que vous recherchez faire. Bon. Personne parmi vous ne cherche ni de l'or ni de l'argent. Personne ne veut rien de ce monde. Tout le monde a ses regards orientés vers des choses spirituelles, ce qui est tout à fait normal. La première réponse que j'ai reçue a été longue, mais cette réponse est en parfait accord avec ce que je recherche. Régner finalement avec Christ, pour que Christ vienne me prendre pour que je demeure avec lui. Alléluia. Donc, au-delà de l'objectif de chacun à venir ici chaque dimanche
et même en semaine, nous devons avoir un objectif commun. Cet objectif doit être de régner avec Jésus-Christ. Alléluia. Ça, c'est le but final. Est-ce que vous comprenez? Tout ce que chacun a dit est bien. C'est tout à fait normal. Mais il faut que nous ayons un but final, un objectif ultime. C'est de régner avec Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Si tel n'est pas ton objectif, tout ce que tu demandes, c'est en vain. Dieu te le donnera, mais tu ne sauras même pas que ce que tu demandes, Dieu te l'a donné. Parce que lorsque tu auras cet objectif ultime, ok, tu comprendras que pour atteindre cet objectif ultime, tu as besoin de la persévérance. Tu as besoin du soutien de Dieu. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin de la direction de Dieu. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour surmonter les obstacles, pour savoir te comporter dans ce monde, pour savoir marcher dans cette vie, pour parvenir à cet objectif ultime. Est-ce que vous comprenez? Parce que ce que tu vois de loin et que tu veux atteindre motivera ta marche. C'est ça qui te fera connaître de mieux en mieux celui avec qui tu marches et savoir comment traiter, comment interagir avec cette personne pour parvenir à ce but. Est-ce que vous me comprenez? Alors, notre but ultime, c'est de régner avec Christ. C'est pourquoi je vais nous lire ce texte de 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 et 17. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 et 17. Il est écrit: car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Pardon. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia. Voilà notre but ultime lorsque nous venons à Christ et que nous le supplions et lui demandons nuit et jour de nous rendre à son image, de nous permettre de traverser ce monde en franchissant tous les obstacles, en marchant selon ta volonté, en obéissant à ta parole, en mettant en pratique ses ordonnances. Alléluia. C'est ça qui nous conduit au message que nous considérons aujourd'hui et dont le thème est l'enlèvement. L'enlèvement. C'est ça le thème de notre message. L'enlèvement. L'enlèvement, quand je parle d'enlèvement, je ne parle pas de kidnapping. D'accord? Parce que l'emprunt à l'anglais de l'enlèvement, c'est kidnapping. Mais je ne parle pas de cet enlèvement. C'est pas là où on vole quelqu'un, on arrache quelqu'un, on fait disparaître quelqu'un. Non. Bien sûr, dans l'enlèvement, il y a l'idée de disparition. Mais quand je parle d'enlèvement dans un terme biblique, ça voudra dire le départ de la terre des croyants pour le ciel. Ou bien la prise de terre. D'accord? C'est-à-dire que les croyants seront pris de la terre pour être emmenés au ciel. Avec Jésus-Christ, afin de demeurer avec lui pour toujours, comme nous venons de le lire ici, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4,
en particulier au verset 16 et 17 que je vais relire. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Ça s'appelle l'enlèvement. Le mot enlèvement n'est pas écrit, mais c'est ce que signifie toute cette longue phrase du verset 17. Ce qui voudra dire que ne seront enlevés que les vrais chrétiens qui sont nés de nouveau, qui sont sanctifiés et qui ont l'Esprit de Dieu en eux. Nous devons bien comprendre le mot chrétien. Parce qu'aujourd'hui, ce mot est tellement défiguré qu'il n'a plus son sens. Alléluia. Le mot chrétien aujourd'hui est défiguré. Les disciples du Seigneur étaient dans une ville appelée Antioche, au milieu des païens. Ceux-là ont observé les chrétiens. Ils ont vu leur comportement, les disciples du Seigneur plutôt. Ils les ont regardés et ils leur ont attribué un nom. Chrétien. Chrétien. Pour signifier petit Christ. Ils ont entendu parler de Christ et lorsqu'ils ont vu leur comportement, leur attitude, ils se sont dit, ceux-là se comportent comme des petits Christ. Alléluia. C'est de là qu'est sorti le nom chrétien. Allez lire Actes des Apôtres chapitre 11. Actes des Apôtres chapitre 11. Vous allez découvrir ce que je vous dis là-bas. Donc un chrétien, c'est quelqu'un qui est à l'image de Christ. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est disciple de Jésus-Christ. Et la parole nous fait comprendre que Jésus-Christ n'a jamais commis de péché. Il a été injurié, mais il ne rendait pas injure pour injure. Il a été frappé, mais ne rendait pas coup pour coup. Au contraire, il pardonnait, il aimait. Il n'avait jamais manifesté de la haine envers ses ennemis, envers ses adversaires, envers ceux qui l'accusaient. Bien au contraire, il priait pour eux et les bénissait et leur montrait l'amour chaque jour. Donc si nous sommes les disciples de celui-là, voilà ce que doit être notre comportement. C'est-à-dire, nous devons chercher à être comme lui, à lui ressembler à tous égards, sur le plan social, sur le plan spirituel, sur le plan physique. Nous devons chercher à être à l'image de Jésus-Christ. C'est ça qui nous qualifiera pour être enlevés avec lui. Et lorsqu'on parle d'enlèvement, il y a beaucoup d'éléments que nous devons retenir. D'abord, la question est de savoir qui sont ceux-là qui sont concernés par l'enlèvement. Vous allez me répondre tout de suite que ce sont les chrétiens. Oui, parce que je viens de le dire, que ce sont les véritables chrétiens. Et non ceux qui peuplent les assemblées aujourd'hui. Et non ceux qui sont nombreux dans des églises, mais dont la vie n'a pas été transformée. Il ne s'agit pas des criminels, des assassins, des meurtriers, ceux qui commettent les avortements, ceux qui mentent, ceux qui gardent rancune, ceux qui ne pardonnent pas à leurs frères qui les offensent, ceux qui critiquent les autres, qui les calomnient. Il ne s'agit pas de cela. Il ne s'agit pas de ceux-là qui vivent dans la fornication, mais cachent leurs péchés et se comportent comme des saints à l'église. Il ne s'agit pas de ceux-là qui se cassent pour boire ou pour fumer. Il ne s'agit pas de ceux-là qui volent et mentent, mais qui se cachent dans l'église. Il ne s'agit pas de ceux-là qui ont le cœur noir, rempli d'envie, de jalousie et de médisance à l'égard de leurs semblables qui se cachent dans l'église. Mais il s'agit de ceux-là qui ont le cœur pur. Ce sont ceux-là que nous appelons des chrétiens. Ce sont eux qui sont concernés par l'enlèvement. Non seulement eux,
Parce que là, vous allez me dire, il s'agit de ceux qui vivent encore. Mais la parole de Dieu va plus loin pour nous faire comprendre qu'il ne s'agit pas que de ceux-là qui sont vivants. C'est pour cela, nous allons prendre notre texte, nous allons reprendre ce même texte de 1 Thessaloniciens chapitre 4, mais cette fois-ci à partir du verset 13 jusqu'au verset 17, pour bien comprendre ceux qui sont concernés par l'enlèvement. 1 Thessaloniciens chapitre 4, du verset 13 au verset 17. Il dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Ici, au sujet de ceux qui dorment, ce n'est pas ceux qui dorment d'un sommeil naturel, après une journée de fatigue, non. Il s'agit de ceux qui sont décédés en Christ, c'est-à-dire les chrétiens d'étape qui sont morts, ayant gardé leur foi jusqu'au jour de leur mort. Verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants. Paul dit bien nous les vivants. Parce que Paul savait qui serait aussi enlevé, vivant ou mort. Il le savait. Alléluia. C'est pourquoi il dit, nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Paul espérait qu'il sera aussi enlevé à ce moment où il écrivait. Verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Retenez ce qui suit. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alléluia. Ceux-là qui dorment, dont on nous a parlé un peu plus haut, au verset 13, ceux-là ressusciteront premièrement lorsque la trompette sonnera. Lorsqu'ils vont ressusciter, ce ne sera plus avec le corps. Ce ne sera pas dans le corps avec lequel ils étaient morts. Ce corps mortel sera changé, ils vont revêtir l'immortalité. Vous allez me demander, mais où sont-ils pour ressusciter? Sont-ils dans la tombe? Non, ils ne sont pas dans la tombe. Ils se reposent. Alléluia. Ils se reposent au sein d'Abraham. Ils se reposent dans le royaume. Et ils sont conscients que leur esprit, leur âme viendra s'unir à leur corps, détruit, décomposé dans les tombes pour ressusciter, pour revenir à la vie, afin d'être enlevé. Alléluia. Et ça, c'est un mystère. Donc ceux-là se réveilleront, c'est-à-dire ressusciteront. Premièrement, verset 17 dit, ensuite, nous les vivants. Maintenant, nous les vivants. Alléluia. Toi vivant, toi qui m'écoutes, et moi, nous les vivants. Si tu es vraiment en Christ, si vraiment le ciel est ton but final, si vraiment le ciel est ton objectif ultime, que tu veux hériter cette gloire, tu veux vivre là-bas éternellement avec Christ, tu fais partie de nous les vivants, comme l'apôtre Paul l'affirme ici. Il était plein d'assurance et de confiance qu'il serait enlevé. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Amen. Allons dans 1 Corinthiens au chapitre 15. 1 Corinthiens au chapitre 15, du verset 51 au verset 53. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51 au verset 53. Je lis. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Alléluia. La Bible dit quoi? Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés.
Ce qui voudra dire que ce n'est pas avec ce corps mortel, ce corps charnel, que nous allons hériter le royaume des cieux. Alléluia. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. C'est-à-dire qu'ils auront revêtu un nouveau corps, un corps incorruptible, un corps qui ne sera plus assujetti aux aléas de la vie. Un corps dans lequel il n'y aura plus de maladie, ni de fatigue, ni de vieillesse. Un corps qui ne sentira plus la faim. Alléluia. Un corps qui ne se plaindra plus d'un malaise ou d'une anomalie ou d'une maladie quelconque. Un corps qui sera faible, qui sera debout. Un corps qui ne connaîtra plus de blessures, même s'il venait à chuter ou être percuté par quoi que ce soit, un corps incorruptible. Alléluia. Et nous serons changés. Je reprends le verset 52. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Alléluia. Ça doit vous donner une grande joie et une grande espérance. Ça doit vous motiver à aimer davantage Christ. Aimer Christ, c'est se soumettre à son autorité. C'est de marcher dans sa voie. C'est de faire sa volonté. C'est de lui obéir. C'est d'éviter le péché et de vivre dans la sanctification tous les jours de sa vie. C'est ça, aimer Christ. Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu aimes Christ? Est-ce que tu aimes Christ? Amen. Soyez bénis. Je sais qu'il y en a qui ne l'aiment pas encore, mais qui vont commencer à l'aimer bientôt. Alléluia. Oui, tu dois l'aimer. Donc, ce que nous dit la parole, c'est que ce corps mortel revêtira l'immortalité, c'est-à-dire que ce corps ne connaîtra plus la mort à la résurrection et à l'enlèvement. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Et là, au ciel, nous serons tous jeunes, intrépides, énergiques, adorant Dieu 24 heures sur 24. Parce qu'il n'y aura plus d'autre chose à faire que d'adorer Dieu. C'est l'objectif pour lequel Dieu a créé l'homme. Et ça sera accompli lorsque nous y serons. Donc, ceux qui sont concernés par l'enlèvement, ce sont des chrétiens. Autrement dit, c'est l'église de Jésus-Christ. Quand on parle d'église, ce n'est pas le bâtiment, comme ce qui nous abrite ici. Ce n'est pas non plus les dénominations ou les différentes assemblées chrétiennes. Ce n'est pas ça qu'on appelle église. C'est un abus de langage, c'est une exagération que d'appeler tout cela église. L'église, c'est l'ensemble des rachetés du Christ, c'est-à-dire de ceux-là qui sont nés de nouveau, qui ont leur nom écrit dans le livre de vie, qui obéissent à Dieu et font sa volonté chaque jour. C'est ça qu'on appelle l'église. C'est une église invisible. Tu es né de nouveau, toi seul tu sais. Tu es racheté par le sang de Christ, toi seul tu sais. Tu fais la volonté de Dieu, toi seul tu sais. Quelqu'un aussi quelque part ainsi, quelque part ainsi, ainsi de suite, ainsi de suite. Cela nous montre que dans une assemblée comme nous sommes ici, ce n'est pas tout le monde qui craint Dieu, ce n'est pas tout le monde qui fait la volonté de Dieu. Si Jésus a dit de laisser croître ensemble le blé et l'ivraie, il sait pourquoi. On ne peut pas mettre un instrument de mesure à l'entrée de l'église pour mesurer la spiritualité ou la vie chrétienne de chaque personne qui rentre pour dire, bon, toi tu es spirituel, rentre, toi tu es charnel, rentre, toi tu viens de pécher, sors, toi tu es saint, rentre. Il n'y a pas ça. C'est pourquoi Jésus a dit, laissez croître ensemble, laissez demeurer ensemble
le blé est livré jusqu'à la moisson. À la moisson, on arrachera quoi? L'ivraie, on l'entassera, on la brûlera au feu. Mais le blé sera amassé dans le grenier. Alléluia. Soit le blé qui soit amassé dans le grenier au nom de Jésus-Christ. Donc, ce sont des fidèles du Seigneur qui attendent son avènement pour être enlevés avec lui. Ceux qui sont nés de nouveau et sanctifiés. Et également de ceux qui ont vécu ainsi et qui sont décédés. Donc ce sont ceux-là qui sont concernés par l'enlèvement. C'est-à-dire que lorsque la trompette va sonner, tout d'abord, les vivants ne seront pas enlevés. C'est plutôt les morts. Leur esprit quittera leur lieu de repos pour se joindre à leur corps dans leur tombe, s'ils ont été enterrés. S'ils n'ont pas enterré, là où se trouve leur corps, peut-être ils étaient envoyés dans le bateau avait naufrage et la mer les a engloutis, on n'a pas retrouvé leur corps. Ou bien ils étaient dans l'avion, l'avion a fait crash dans la mer, leur corps a été englouti dans la mer. Les parents n'ont pu retrouver leur corps. Le jour-là, tout le monde, quel que soit là où se trouve son corps, son esprit ira se joindre à son corps pour faire un. Ce corps sera changé, ce corps revêtira l'immortalité, l'incorruptibilité et se réveillera. Alléluia. Et les vivants, nous les vivants, par la grâce de Dieu, si ça se passe pendant que nous sommes encore vivants, ce qui va se passer, c'est que notre corps là changera du coup. La tenue que je porte là tombera d'elle-même. Alléluia. Le Seigneur me portera de façon mystérieuse une robe blanche. Alléluia. Et ensemble, avec les morts ressuscités, nous serons attirés par la puissance de Dieu pour aller rencontrer Christ. Parce que Christ paraîtra dans les nuées. Ses pieds ne toucheront pas la terre. Il sera là retenu dans les nuées. Et nous irons le rencontrer et nous allons remonter avec lui pour vivre avec lui pour toujours. Alléluia. Alléluia. C'est ça notre espérance. Maintenant, quelle est la chronologie des événements de l'enlèvement? Quelle est la chronologie? C'est-à-dire, dans quel ordre ça va se dérouler? Je l'ai presque dit, mais il faut que je le répète pour que les gens comprennent. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que des gens ne comprennent pas vraiment la parole de Dieu. Ils mélangent les choses. Et lorsque les faux enseignants se présentent devant eux, pour les séduire, ils s'accrochent à eux, ils pensent que c'est la vérité. C'est pourquoi je dois me faire le devoir de répéter certaines choses, d'insister sur des choses, afin que vous compreniez, parce que cet enseignement est très capital. Alléluia. Quelle est la chronologie? Dans quel ordre tout cela va se passer? Lisons 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 15 à 17. 1 Thessaloniciens chapitre 4, du verset 15 au verset 17. Il est écrit: voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens chapitre 15. Retournons là-bas. 1 Corinthiens chapitre 15. Voyons le verset 51 et le verset 52. Verset 51-52. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Alléluia. Amen. Dans quel ordre va se dérouler l'enlèvement? Les deux passages que nous venons de lire nous situent très bien.
Mais voyons, avant de vous donner l'ordre dans lequel ça va se passer, lisons Matthieu chapitre 24, le verset 31. Matthieu chapitre 24, le verset 31. Il dit, il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Vous allez remarquer la trompette dans tous les passages que nous avons lus, n'est-ce pas? Dans 1 Thessaloniciens, la trompette va sonner. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, la trompette sonnera. Et dans Matthieu chapitre 24, on nous dit également qu'il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Ici, la parole fait comprendre que cet événement qui va se passer est un événement universel. Ça va se dérouler au même moment dans le monde entier. Pendant que certains seront dans le jour, d'autres seront dans la nuit, d'autres seront à l'aube, d'autres seront en plein midi. Cet événement va se passer dans le monde entier où il y a des chrétiens, où il y a des gens qui professent la foi chrétienne et croient en Jésus-Christ et marchent dans la voie du Seigneur, faisant sa volonté. Ça va se passer dans tous ces pays au même moment, sur la terre entière. Donc ce n'est pas un événement qui va se dérouler au Gabon et que les Français vont prendre les informations à la radio pour que aujourd'hui il y a des hommes qui ont disparu. Du coup, on ne les voit plus, on ne sait plus où ils sont passés. Les parents sont en train de les rechercher. Regardez là-bas en France s'ils sont arrivés. Alléluia. C'est pas comme ça. Ça va se passer partout et au même moment. Maintenant, dans quel ordre? D'abord, nous notons qu'un archange va crier. Un archange, c'est un chef des anges. D'accord? Il va pousser un grand cri pour donner le signal à l'ange qui va sonner la trompette. Et lorsqu'il pousse le cri, l'autre qui a la trompette sonnera la trompette. Cette trompette va retentir à travers la terre entière. Alléluia. Les Chinois vont l'entendre. Les Gabonais vont l'entendre. Les Américains vont l'entendre. Ceux qui sont au pôle Nord, là-bas, loin, ils vont l'entendre. La seule trompette retentira à travers le monde entier. Au même instant. Alléluia. Mais ce n'est pas n'importe qui va l'entendre. Hein? Ah oui. L'entendra que celui-là qui est prêt pour l'enlèvement et qui sera enlevé. Si toi tu n'es pas prêt. Jésus dit, les deux qui seront dans le champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux qui moudront la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux qui seront dans la chambre, un sera pris et l'autre laissé. Ce qui voudra dire que celui qui aura entendu disparaîtra. Peut-être va le chercher. Mais on est là tous ensemble tout à l'heure. Non, il est passé où? C'est qu'il est parti. C'est ce qui va se passer. C'est pourquoi dans les avions, il y a toujours un pilote et un copilote. Et les Américains l'avaient compris dans le temps. Ils mettaient un chrétien et un non-chrétien dans la cabine. Oui, au cas où, si c'est le chrétien qui commande que la trompette sonne par terre, pour que les autres ne périssent pas, pour que le copilote puisse ramener les autres passagers à terre en toute sécurité. Ah oui, c'est ce qui va se passer. Vous êtes dans le taxi-bus, vous revenez de la gare routière. Si le chauffeur est un bon chrétien là, pouf, il disparaît. La voiture aura percuté une voiture devant elle. De graves accidents vont se produire. Il va se passer beaucoup de choses. Il y aura une catastrophe générale le jour-là. Pendant que les autres monteront, il y aura des accidents un peu partout. Plusieurs bateaux vont dériver. Il va se passer beaucoup de choses. Les trains vont dérailler. Oui, parce que ce sont des chrétiens qui en sont conducteurs. Ils seront enlevés. Il va se passer beaucoup de choses. Alors, je poursuis. Donc, il y aura le cri de l'ange. Ensuite, le son de la trompette. Et le retentissement de la trompette. La trompette sonnera. Ça fait deux, n'est-ce pas? Troisièmement, Jésus apparaîtra dans les airs, sur les nuées.
Quatrièmement, la résurrection des saints décédés, c'est-à-dire les vrais croyants sanctifiés qui étaient morts reviendront à la vie. Alléluia. La résurrection des saints décédés. Cinquièmement, il y aura la transfiguration des saints vivants. La transfiguration, le changement des saints vivants. Sixièmement, il y aura la projection ou l'attraction simultanée des ressuscités et des transfigurés dans les airs à la rencontre de Jésus-Christ. Alléluia. Je vais reprendre pour que vous compreniez bien. Il y aura une projection ou une attraction des saints décédés ressuscités et des saints vivants transfigurés. Tous ceux-là seront attirés par la puissance de l'Esprit de Dieu vers Christ, où ils seront avec lui. Ce sera comme Christ sera l'aimant et nous les autres, nous serons comme des métaux, des petits morceaux de fer qui seront attirés par l'aimant. Les morts ressuscités s'uniront avec les vivants transfigurés et ensemble, ils seront attirés vers Christ. Tout cela se déroulera au même moment, de façon simultanée, sans retard. Et ainsi, unis avec Christ, nous serons amenés avec lui dans la maison du Père, au ciel, où nous allons rester avec lui. C'est ce que Jésus nous a promis. Dans Jean 14, qu'est-ce qu'il a dit? Jean 14, verset 2 et 3. Qu'est-ce que Jésus nous a dit? Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est ça la promesse du Christ, n'est-ce pas? Alléluia. Voilà la promesse dont nous attendons l'accomplissement en donnant notre vie à Christ, en servant Christ, en l'adorant avec persévérance. C'est pourquoi nous devons persévérer, parce qu'il y a beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup de difficultés. Tu as besoin de la persévérance pour y parvenir. Troisième élément, nous devons savoir, ce sont les privilèges de l'enlèvement. Quand on sera ainsi enlevé, quels sont les privilèges que nous aurons ou les avantages? Alléluia. Il y a des privilèges, il y a des avantages dont nous jouerons. Quels sont les privilèges? D'abord, ceux qui seront enlevés, comme je vous le disais, leur corps aura revêtu l'incorruptibilité, l'immortalité. Ils ne seront plus de ce monde. C'est dans ce monde qu'on trouve les problèmes, les maladies, les fatigues, les difficultés. Alors, les privilèges qu'ils auront, c'est que premièrement, ils ne connaîtront plus les afflictions. Alléluia. Les afflictions, les souffrances là, eux, ils en sont épargnés pour toujours. 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 2 et 4. 2 Corinthiens 5, verset 2 et verset 4. Aussi nous gémissons dans cette tente, c'est-à-dire dans ce corps mortel, désirant revêtir notre domicile céleste. Verset 5 et verset 4. Car tandis que nous sommes dans cette tente, on prépare tente, le corps là, le corps que nous avons présentement, ce corps dans lequel nous sommes, c'est ça qu'il appelle tente. Nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti
par la vie. Vous comprenez que lorsque nous sommes dans ce corps, il y a les afflictions. Nous luttons contre le péché. C'est ce qu'il est en train de nous dire ici. Nous luttons contre le péché. Et c'est douloureux de lutter contre le péché. Ce n'est pas chose aisée, ce n'est pas chose facile. Mais Dieu nous donne la grâce. Alléluia. La victoire t'appartient. Deuxième chose. Tu ne connaîtras plus ni persécution, ni oppression. Alléluia. Parce que là où nous irons au ciel par la grâce de Dieu, il n'y aura plus d'ennemis, il n'y aura plus des agents du diable, ceux qui se laisseront manipuler facilement par Satan pour persécuter les croyants. Il n'y aura plus de persécution, il n'y aura plus d'oppression. Nous aurons la paix et la joie en permanence. C'est un privilège. Alléluia. Apocalypse chapitre 3, le verset 10. Apocalypse 3, verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Donc, plus d'affliction, plus de pression. Troisièmement, nous ne connaîtrons plus le péché ni la mort. Il n'y aura plus à dire, Seigneur, je me répands de mes péchés, j'ai péché, pardonne-moi, ou dire que je lutte contre le péché, je dois résister au péché, je dois fuir le péché. Il n'y aura plus rien de tout cela. Alléluia. Là-bas, il n'y aura plus le péché. Le péché disparaîtra complètement. Enfin, quatrièmement, c'est que lorsque nous serons enlevés, alléluia, nous serons épargnés de la colère à venir, c'est-à-dire ce que la Bible appelle la grande tribulation. Nous serons épargnés de la colère à venir. Nous n'allons pas traverser la grande tribulation. Ce qui voudra dire que ceux-là qui vont rater l'enlèvement subiront la grande tribulation. 1 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 10. 1 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 10. 1 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 10. Et pour attendre des cieux son Fils qu'il a reçu d'être le mort, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Jésus viendra nous délivrer par le biais de l'enlèvement de la colère à venir, c'est-à-dire de la grande tribulation. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 9. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 9. Il dit, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. La colère n'est pas notre partage, mais le salut, la joie et le repos éternel. C'est ça notre partage, c'est ça notre attente. C'est pourquoi tout chrétien doit être sincère avec sa foi pour ne pas rater l'enlèvement. Alléluia. Ce que tu écoutes là, s'il te plaît, il ne faut pas écouter par une oreille que cela sorte par une autre oreille. Mais garde-le dans ton cœur. Médite-y nuit et jour. Applique la parole de Dieu. Et prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Alléluia. Quatrième élément que nous voyons ici, c'est le rejet de l'église apostate. C'est-à-dire que lorsque la trompette sonnera et que les saints seront enlevés, ceux qui vont rester constituent alors ce qu'on appelle l'église apostate, c'est-à-dire l'église qui a rejeté la foi, qui a renié la foi, l'église qui a abandonné la voie de Dieu. Ceux qui désobéissent, ceux qui vivent dans l'église, mais commettant le péché, faisant le mal, ce sont eux qui vont rester. Le jour là, peut-être tu ne sauras même pas qu'il s'est passé quelque chose, tu vas quitter ta maison, ça se passe un dimanche, tu dis je pars pour adorer Dieu, je vais au culte, tu viendras ici, tu ne verras personne. Ou tu verras déjà un malheureux qui est venu ouvrir l'église, il est dedans. Et vous êtes là, vous attendez que le pasteur vienne.
Vous attendez que les choristes viennent. Vous attendez que le protocole soit là. Vous allez attendre jusqu'à midi. Il n'y aura personne. Vous allez dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le pasteur est encore vivant, il est malade ou quoi? Vous irez cogner. Pasteur, réveille-toi. Par la grâce de Dieu, le pasteur est parti. Alléluia. Vous allez commencer à appeler les autres frères. Vous allez appeler Maman Lydie. Son téléphone va sonner. Personne ne répondra. Pardon? Alléluia. Son téléphone va sonner. Personne pour décrocher. Emmanuel est parti. Grâce est partie. Ah. Vous allez appeler la sœur Ruth. Sœur Ruth. Elle dit non. En tout cas, elle n'a pas répondu aujourd'hui. Demain, lundi, elle sera à la route là-bas. Vous irez la voir. Vous irez là-bas, la sœur Ruth est partie. Alléluia. Donc, soyez sincères avec Dieu. Ceux qui vont rester, c'est ceux-là qu'on appelle l'église apostate. L'église apostate. Ce sera vraiment malheureux. Ce sont tous ceux-là qui ne seront pas enlevés. Ce sont des gens qui commettent de péché. Ce sont des hypocrites, des menteurs, des faux chrétiens. Quel est leur sort? Matthieu, chapitre 7, le verset 21. Matthieu, chapitre 7, le verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Vous voyez ici que l'église apostate est rejetée. On dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Ceux-là qui n'entreront pas tous sont des rejetés. Romains, chapitre 2, le verset 13. Romains, chapitre 2, le verset 13. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux-là qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Alléluia. Ce que vous avez dit que le tout n'est pas de venir s'asseoir dans l'église, écouter la prédication, prendre note. Mais ce que le Seigneur veut, c'est que tu mettes en pratique ce que tu as écouté, ce que tu écoutes, ce que tu as noté. À la maison, reprends ta note, relis ta note et prie. Des choses que tu as rejetées de ta vie, rejette-les. Une décision à prendre, prends cette décision. Des choses que tu dois enlever de ta maison, enlève-les. Ce que tu dois rendre au propriétaire légal, rends-les au propriétaire. La réconciliation à faire avec un parent, avec un ami, avec un frère, fais cette réconciliation. Des choses à abandonner, abandonne. Mets en pratique la parole. Ne sois pas un auditeur oublié. Comme nous le dit Jacques chapitre 1, le verset 22. Jacques chapitre 1, le verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était ou bien comment il était. Ce que Dieu veut, c'est que nous pratiquions la parole, c'est que nous mettions en pratique la parole, qu'on ne se contente pas de l'écouter. C'est lorsque nous écoutons que nous mettons en pratique, que nous serons agréables à Dieu, que nous serons qualifiés pour l'entendre. Jésus-Christ nous a donné la parabole des 10 vierges dans Matthieu chapitre 25, partie du verset 1. 10 vierges. Ces 10 vierges représentent l'église que nous avons aujourd'hui, l'église visible que nous avons. Comme nous sommes ici formant une église en grec. Les 10 vierges sont présentes ici. Il y en a qui ont mis de l'huile dans leurs lampes et qui ont pris de l'huile en réserve. Ce sont ceux-là qui gardent la parole, qui veillent sur leur vie, qui vivent dans la sanctification et qui veillent. Les 5 autres sont les vierges folles, les vierges insensées, qui sont contentées de mettre l'huile dans leurs lampes et qui n'en ont pas pris en réserve. Quand les boutades à venir,
l'huile dans la lampe s'épuise et la lampe s'éteint. C'est-à-dire qu'ils vont rétrograder. Ils retournent au monde. Mais ils sont dans l'église, le péché les envahit, leur vie est souillée. Et quand le Seigneur viendra, c'est ceux-là qui ont leur lampe allumée qui rentreront dans la salle des noces. Ceux qui ont leur lampe éteinte ou qui retourneront en ville chercher de l'huile, reviendront trouver la porte déjà close, la porte fermée. Ils ne pourront pas rentrer. Faisons partie des 5 vieilles sages pour hériter la vie éternelle au nom de Jésus-Christ. Luc chapitre 12, versets 45 et 46. Luc chapitre 12, versets 45 et 46. Il dit, mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Cela voudra dire quoi? Pendant que nous sommes là, si toi tu te permets de dire, oh, depuis qu'on dit Jésus reviendra, Jésus ne revient pas. Allez, moi je vais retourner chez mon copain, je vais retourner chez ma copine. Moi, le vin là, moi ça me plaît. J'ai envie de prendre encore un verre. Retourne, va prendre ton verre, tu retournes chez ta copine, retourne chez ton copain, va faire ta vie comme bon te semble. C'est là où la trompette sonnera. Et ceux qui sont prêts partiront. Et toi, tu seras laissé derrière. Donc, ne laissons aucune occasion au diable de nous séduire, de nous tromper, de nous empêcher de rentrer dans cette gloire. Nous avons suffisamment souffert pour laisser l'avantage au diable bien-aimé. Regarde depuis que tu es converti, depuis que tu es Christ, même si c'est 2 jours. Les 2 jours-là, regarde ce que tu as déjà subi. Les insultes, les fausses accusations, les oppressions, des paroles dures que tu as écoutées dans tes oreilles. Bien-aimé, accroche-toi à ta foi. Garde la foi pour ne pas être rejeté les derniers jours. Donc, l'église apostate est une église qui va traverser la grande tribulation parce qu'étant rejetée. Vous savez, quand on parle de la grande tribulation, j'en parlerai par la grâce de Dieu la prochaine fois. Alléluia. J'en parlerai par la grâce de Dieu la prochaine fois. Vous comprendrez comment sont décrites les souffrances qui la qualifient. Des souffrances atroces. Aujourd'hui, tu as des problèmes pour jeûner parce que tu n'arrives pas à supporter la faim. Lorsqu'une aiguille te pique, tu cries fort. Lorsque tu piétines un caillou, tu sautes, tu cries. Tu penses que tu pourras résister pendant les jours de la grande tribulation. Ce qu'on appelle la grande tribulation. La torture, la douleur, les oppressions. Bien-aimé, lorsque tu auras l'argent, mais tu ne pourras pas acheter à manger, tu seras en train de mourir de faim. Je pense que c'est pendant ce temps que tu pourras résister au diable. Le diable enverra ses agents vers toi. Tu as faim. Ok, voici la nourriture. Voici le riz, voici le poulet, l'huile, la tomate, tout ce qu'il faut. Maintenant, prends seulement la marque 666 et alors tu auras de la nourriture. Tu vas dire, je suis en train de mourir de faim. Donnez-moi la marque, la vite, vite, vite. Hein? C'est comme on a dit, pour voyager, il faut se vacciner. Les gens sont partis se mettre des choses bizarres dans leur corps disant qu'ils sont fait vacciner là. Donc, alors moi je dois voyager. On est où aujourd'hui? C'était un test. C'était un test pour prouver les chrétiens, pour éprouver les chrétiens. Plusieurs ont échoué. Hein. Quand viendra la grande tribulation même là, tu penses que tu pourras résister? Avec les moustiques et la chaleur, laisse te coupe le courant. Il vient là, lève le compteur. Parce que tu n'as pas la base 666.
ne faut pas désirer traverser la grande tribulation. Alléluia. Parce que si tu n'as pas 666, tu ne pourras même pas payer ta facture. On te coupe le courant, on te coupe l'eau. Tu fais comment? Tu dis, je vais aller à la fontaine publique. Tu arrives là, il y a un gaillard qui est là. Il a à la fois le couteau et le fusil en main. Tu ne prends pas la masse 166 là, tu ne puisses pas l'eau. Il a le couteau et le fusil. Tu fais comment? Tu fais comment? Tu dis, ah, je meurs de soif. Au moins, si je n'ai pas la lumière, il faut que je me lave, au moins que je boive. Tu vas dire, donnez-moi ça, donnez-moi l'eau. Hein? Et donne-moi ça, je vais prendre l'eau. Ce sera terrible. Tes enfants sont là en train de mourir de faim et de soif. Tu fais comment? La grande tribulation. Il ne faut pas souhaiter ça. Alléluia. Il ne faut pas souhaiter traverser la grande tribulation. Dit que même si je rate l'enlèvement, je pourrais traverser la grande tribulation et rentrer dans la gloire. Et mon frère, ce ne sera pas facile. Quand bien même Jésus même a dit que des gens viendront de la grande tribulation, ils seront sauvés, il ne faut pas souhaiter ça. Pendant que tu vis là, lutte pour faire partie de ceux qui seront transfigurés et enlevés. Apocalypse chapitre 17, verset 1. Apocalypse 17, verset 1. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. La grande prostituée, c'est encore un agent du diable qui travaillera, mais elle sera jugée. Tous ces esprits, toutes ces entités qui vont pousser les gens à l'impudicité, à l'impureté, à l'idolâtrie, à la désobéissance à Dieu, seront jugés. Ce jugement attend aussi l'église apostate. Donc, il faut éviter d'être de l'église apostate, mais lutter pour faire partir de l'enlèvement. Et comme je le disais, après l'enlèvement, il y aura un événement qu'on appelle la grande tribulation. C'est ça qui commencera. Donc, je l'ai brossé un peu déjà, mais je vais laisser ce thème pour une prochaine occasion et où vous allez comprendre mieux ce que c'est la grande tribulation, quand ça va se dérouler, quelle sera sa durée et qui en sera l'auteur, etc., etc. Je vais conclure mon message en nous lisant dans Matthieu chapitre 24 d'abord. Je lis d'abord dans Matthieu 24 parce que j'ai retenu 2 passages pour la conclusion. Je lis d'abord dans Matthieu 24, versets 34 à 42. C'est long, mais il faut que je le dise. Matthieu 24, versets 34 à 42. Je lis. Je vous le dis en vérité. Cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Cette génération ne passera point. Tu es de cette génération, la parole dit que cette génération ne passera point. Ça pourra arriver à tout moment. D'ici là, la trompette peut sonner n'importe quel moment à partir de cet instant. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Alléluia. Qui connaît le jour de l'enlèvement? Qui connaît le jour du retour de Christ? Personne. Jésus dit, même les anges ne le savent pas. Lui-même qui reviendra, il ne connaît pas ça. Il n'y a que le Père seul qui le connaît. Donc si quelqu'un venait à vous dire, c'est tel jour, c'est telle heure, dites-lui en face, tu es menteur, tu es un faux prophète. Personne ne connaît cette date-là. Personne ne connaît l'heure où cela va se passer. Mais Jésus nous dit bientôt et très bientôt. Alléluia. Verset 37. Voici ce qui m'intéresse que je vais vous faire comprendre. Suivez maintenant. Jusqu'au verset 44. Suivez. Ce qui arriva, je ne dis pas du verset 37, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous.
Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui mourront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Et ce qui se passa au jour de Noé se passera encore. Qu'est-ce qui s'est passé au jour de Noé? Les gens vivaient normalement. Écoutez bien. Ceux qui devaient aller au champ, allaient au champ. Ceux qui devaient aller à la pêche, allaient à la pêche. S'il y avait des bureaux à l'époque où les gens travaillaient, ceux qui travaillaient dans les bureaux allaient dans leurs bureaux. Les bûcherons étaient en brousse coupant le bois. Chacun vaquait à ses occupations. Les femmes préparaient à la cuisine. Alléluia. Et les hommes se mariaient leurs enfants. Donc il y avait les réjouissances. Ceux qui devaient fêter leur anniversaire de naissance, fêtaient leur anniversaire de naissance. C'est-à-dire, tout se déroulait normalement. Il n'y avait eu aucun signe pour montrer que la fin arrive. Subitement, ils ont vu la pluie qui a commencé à tomber à flot et de la terre jaillissait de l'eau et tout montait. C'est ce qui va se passer aussi à l'avènement du Fils de l'homme. À l'enlèvement. Rien ne vous dirait que c'est demain ou c'est après-demain ou c'est à telle heure. On vaquera normalement à nos occupations. Alléluia. Si c'était un lundi, vous connaissez le mouvement de lundi, l'agitation. Il faut que j'aille vite au travail. Mon boîte sera fermé. Les femmes qui vendent à mon boîte n'iront pas. Personne n'ira faire la course à mon boîte le jour-là. Non, pour aller faire la course à Iaïa. On ira faire les courses un peu partout là. Donc chacun va courir. Peut-être tu te lèves le jour là, tu es malade à la dent, tu attrapes comme ça la joue. Je vais aller voir le dentiste. Pour le vent, je vais aller voir le médecin. Ok, chacun ira de son côté. Rien ne vous dira pas que c'est le jour là. Puis, celui-là qui est prêt à attendre, il est parti. Toi qui n'est pas prêt, tu vas t'asseoir, j'attends le médecin. Peut-être le médecin est un bon chrétien. Tu vas attendre jusqu'à midi, le médecin n'est pas là. Tu vas rentrer. C'est pourquoi nous devons être prêts. Alléluia. Les gens du temps de Noé ne s'étaient pas laissés avertir. Quand Noé les avertissait, ils se moquaient de lui. Ils l'injuriaient. Ils le traitaient de tous les noms d'oiseaux. Mais, quand le temps est arrivé, Noé seul, sa femme, ses enfants, les femmes de ses enfants étaient rentrés dans ce grand paquebot. C'était un paquebot qu'il avait construit. Il est rentré dedans, c'était Dieu qui a fermé la porte. Et la pluie a commencé à tomber. C'est là qu'ils ont compris. Même quand la pluie a commencé là, ils n'ont pas considéré Noé. Lorsque leur maison commençait à s'inonder, leurs bébés ont commencé à se noyer, eux-mêmes se débattaient encore là, qu'ils ont compris que, oh, donc ce que disait Noé là, c'est vrai. Tout ce que nous disons aujourd'hui là, les gens se moquent. Même ici, les gens me regardent là, ils doutent. Vous doutez, doutez bien. Doutez bien. Mais c'est bien que vous doutiez parce que vous n'êtes pas les premiers. Avant vous, les gens doutaient. Avec vous, les gens douteront. Après vous, les gens douteront encore. C'est normal. Un homme qui ne doute pas, il ne vit pas. Vous devez douter. Je vais vous montrer ce que le doute fait. Pour revenir à mon dernier test de conclusion. Lisons ceci. Puisque les gens aiment douter. Deux Pierre chapitre 3, le verset 3, qui dit: sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant:
où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Hein? Ils veulent ignorer en effet que les cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par cette chose, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés, réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Les moqueurs là, ils sont toujours là. Les incrédules, ceux qui ne croient pas à l'enlèvement sont là, même dans l'église, sont présents. Ils disent non, ça n'aura jamais lieu. Ils ne font que des projets, projet sur projet. Ils ne font pas de projet pour leur âme. Fais tous tes projets, ne fais pas de projet pour ton âme. Tu n'es qu'un insensé. Le plus grand projet doit être le projet de ton âme. Le salut de mon âme, la délivrance de mon âme, le repos éternel de mon âme. C'est ça le plus grand projet. Mais depuis que les pères sont morts, on nous dit que Jésus va revenir, la fin du monde aura lieu, on ne voit rien de tout cela. Où est cette promesse-là? Oh, laissez-nous avec tout ça, vous nous rabâchez les oreilles. Ok. Tu seras surpris. Tu seras surpris. Arrêtons de nous moquer de Dieu. C'est pourquoi, pour terminer maintenant, Apocalypse chapitre 22, verset 10 à 12. Apocalypse 22, verset 10 à 12. Regardez ce que le Seigneur dit. Écoutez bien ça. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Le temps est comment? Proche. Le Seigneur dit ceci parce que, pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Alléluia. Amen. Que celui qui est saint se sanctifie encore. C'est pourquoi quand nous venons à l'église, mes frères, ne dites pas non, moi je viens de prier avant de venir ici, je me suis sanctifié, je n'ai même pas commis, aucun péché, on me demande de me repentir, quand je me repentir quoi? Non. La Bible dit que celui qui est saint se sanctifie encore. Sanctifie-toi encore. Dieu ne te dira pas que toi tu es trop sanctifié, alors ne viens pas dans mon royaume. Au contraire, va t'accueillir. Alléluia. Sanctifions-nous davantage. Sanctifions-nous encore. Aussi longtemps que nous avons le temps, aussi longtemps que nous avons le souffle de vie, continuons de nous sanctifier. Jusqu'au dernier jour où la trompette sonnera pour nous prendre avec lui. Sachez que le temps est proche. Le temps est proche. Vous vous affligez et vous courez derrière beaucoup de choses. Mais Jésus vous dit ce matin, le temps est proche. Amos dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. J'avais fermé déjà ma Bible. Hein? Je vais vous lire ça. Ouvrez vos Bibles avec moi dans Amos chapitre 4. Amos chapitre 4, le verset 12. Amos chapitre 4, le verset 12. Pardon. Amos chapitre 4, le verset 12 qui dit ceci. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, au peuple de l'église des affranchis. Alléluia. Lève-toi maintenant et parle à ton Dieu. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi après avoir écouté tout ceci? Après avoir entendu tout ceci, qu'est-ce que tu as à dire à Dieu? Qu'est-ce que tu attends que Dieu fasse dans ta vie?
Parle au Seigneur. Ça, ce n'est pas des messages après lesquels on dirige la prière. Toi-même, tu es conscient. Si tu as reçu quelque chose, tu parles à Dieu. Tu sais ce qui se trouve dans ta vie qui va t'empêcher de voir Dieu. Tu lui parles. Il y a quelque chose dans ton cœur qui ne va pas, qui a un désaccord avec la parole de Dieu. Bien-aimé, tu dois parler au Seigneur par rapport à cela. Tu as quelque chose dans ta maison qui s'oppose à la parole. Parle à Dieu concernant cela. Tu as une habitude, un comportement, une attitude. Parle par rapport à cela à Dieu. Toi-même, tu connais ce qui te préoccupe. Est-ce que ce qui te préoccupe est la volonté de Dieu? Tu te soucies, tu t'affliges et tu t'agis pour beaucoup de choses. Mais est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Parle au Seigneur ce matin. Dis au Seigneur de pardonner tes péchés, de te laver dans le sang de Jésus, de te sanctifier, de te purifier, de te rendre agréable à lui. Parle au Seigneur. Supplie le Seigneur d'écrire ton nom dans le livre de vie. Si ton nom n'y était pas écrit, aussi un péché a effacé ton nom de ce livre. Demande au Seigneur de le réécrire ce matin. Parle à Dieu. Sois sincère du fond de ton cœur. Il ne faut pas faire de l'imitation. Il ne faut pas murmurer. Il ne faut pas marmonner quelque chose. Mais pas sincèrement du fond de ton cœur à Dieu ce matin. Implore sa miséricorde. Implore sa grâce. Demande le secours divin. Que tous les obstacles soient ôtés. Tout ce qui dans ta vie ne glorifie pas Dieu soit enlevé. Parle au Seigneur du fond de ton cœur. Demande au Seigneur de te soutenir, de te fortifier, afin que tu ne viennes pas trébucher, mais que tu tiennes ferme jusqu'à la fin. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Je ne suis pas capable de supporter cette partie. Aide-moi à saisir l'occasion. Aide-moi à saisir l'occasion. Si tu rates l'enlèvement, tu feras face au jour du Seigneur, au jour de l'Éternel, jour de ténèbres et de colère, jour d'effroi et jour de malheur. C'est pas un jour de joie, c'est pas un jour de paix. La grande tribulation, des événements affreux se dérouleront. Parle au Seigneur. Tout ce qui est à moi, qui empêche à mon âme, Seigneur, de se préparer. Aide-moi à rejeter. Aide-moi à rejeter. Seigneur, c'est ton nom de Jésus. C'est ton nom de Jésus. Aide-moi. Car tu es le maître de mon âme. Seigneur, soutiens-moi dans ce jour. Seigneur, sois attentif à m'écrire. Et Seigneur, aide-moi. Que le plaisir de ce monde, le plaisir de ce monde, c'est de la chair. Seigneur, et le plaisir de la chair ne soit que la pureté de mon âme. Seigneur, le royaume de Dieu, Seigneur, la sainteté, soit la pureté de mon âme. Seigneur, qui m'a fait la terre de Dieu. Que Seigneur, qu'est-ce que mon âme, si quand je suis mon église, au Seigneur, Seigneur, le but de Jésus, à ma sainte loi et Seigneur, sois tenté mon église, délivre dans le crime de ce monde. Seigneur, Tu vas prier. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Éternel mon Dieu, mon roi, béni soit ton Seigneur. C'est pas lui-même.
Allume le micro. Alléluia. Seigneur mon Dieu, mon roi, béni soit ton Saint-Nom, Père, pour cette parole. Éternel mon Dieu, mon roi, si ça devait être la dernière parole, ça devait nous arranger dans cette assemblée. Nous te disons merci, parce que nous savons que c'est cette parole que nous allons rentrer avec. Que nous puissions, papa, mettre ta parole en pratique. Que nous soyons, c'est là que tu vas venir et que tu vas nous emmener avec toi dans ton royaume. Aide-nous, Père. Donne-nous la force, papa, pour les pratiquer. Là où nous avons trébuché au Père de gloire, là où nous sommes tombés, nous te demandons pardon. Qu'en ce moment, au Père de gloire, lave-nous, purifie-nous, sanctifie-nous, pour que, au Père de gloire, à la fin, nous soyons avec toi. Aide mon frère, aide ma soeur. Au nom que nous sommes ici, au Père de gloire, nous avons besoin de toi. Il n'y a que toi pour le faire. Avec notre propre force, nous n'arriverons jamais. Mais nous t'implorons au Saint-Esprit, toi le maître de nos vies et de nos cœurs. Assiste-nous, soutiens-nous maintenant et pour toujours, jusqu'à ton avènement, ô éternel, mon Dieu, mon roi. Nous te disons merci. Merci pour le canal que tu as utilisé, papa, pour nous parler. Papa, nous prions que tu puisses les fortifier encore et que la prochaine fois, il va encore nous enseigner pour la gloire de ton Seigneur. Sois élevé, sois magnifié, sois glorifié. C'est ton nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. 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 Père éternel, nous voulons te dire merci ce matin. Nous sommes été magnifiés pour la révélation de ta parole. Nous remercions cette congrégation. Mais quel que soit le péché d'un frère du ciel ici, dans ta miséricorde, daigne pardonner. Que le sang de Christ soit encore efficace ce matin pour laver tes enfants, pour les purifier, pour les sanctifier. Que ta grâce nous revêt de ta robe blanche et nous qualifie pour l'enlèvement au nom de Jésus-Christ. Fais-nous grâce, ô Dieu Tout-Puissant, de demeurer vigilant et persévérant dans la foi, en gardant ta parole, en mettant en pratique tes recommandations, en obéissance à tes ordonnances, pour que le jour où la trompette sonnera, pour rassembler tes élus sur les nuées, Seigneur Dieu, nous fassions partie de ces élus au nom de Jésus-Christ. Attire-nous à toi, Seigneur Dieu. Aie pitié de nous, Seigneur Dieu. Accorde-nous la grâce, Père. Que ta grâce nous qualifie au nom de Jésus-Christ. Que personne ne soit rejeté. Que personne ne soit abandonné. Fais-nous grâce au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, mon rocher. Ceux-là qui sont instables dans la foi, qui tombent et qui se relèvent, je te le recommande ce matin, Père. Affermis-les au nom de Jésus-Christ. Ceux-là qui sont persécutés, attirés par des choses du monde, ayant l'amour du plaisir, plus que l'amour de la sainteté, Père. Je prie que tu les en délivres au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu Tout-Puissant, accorde la grâce à tes enfants, mon Dieu, mon rocher, de rester accrochés à toi, de s'appuyer sur toi, de te revêtir comme un manteau, afin que toi tu les protèges et que tu les préserves du malin, pour qu'ils ne chutent pas, pour qu'ils ne tombent pas, mais qu'ils tiennent ferme jusqu'à ce jour-là au nom de Jésus-Christ. Tous ceux dont le diable a planifié la rétrogradation, la chute, Père de gloire, je prends autorité, j'annule cette planification de l'ennemi sur leur vie au nom de Jésus. Et je déprogramme tout le plan de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Affermis tes enfants, mon Dieu, mon rocher. Sois notre soutien, notre force. Conduis-nous, assiste-nous, illumine-nous, éclaire-nous, dirige-nous et permets que, Père, nous puissions marcher dans tes empreintes au nom de Jésus. Merci parce que je crois que tu l'as accompli. Que toute la gloire et l'adoration soient rendues pour ta fidélité. C'est au nom puissant de Jésus de Nazareth que nous avons ainsi prié. Amen. Amen.